Salut les potes, c'est Romain, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour un nouvel épisode de la carrière sur F1 22 les gars, et aujourd'hui nous débutons officiellement la saison 2, voilà, avec cet épisode 0. Voilà, donc qu'est-ce qui va se passer dans cet épisode? Tout simplement, en première partie, on va faire un peu le bilan de cette saison, voilà, on va revoir un peu le parcours de cette saison qu'on a eu, et en deuxième partie, je vous montrerai du coup le calendrier pour la saison à venir, et bien sûr, le plus important, ma nouvelle écurie. Voilà, donc chaque chose en son temps. Nous commençons directement du coup par un peu le résumé de cette saison, et on va commencer par le développement. Voilà, on peut voir, vous pouvez voir l'écran du coup que j'ai repris pour l'aéro toutes les upgrades qu'on avait fait sur la saison, vu que le changement de réglementation a lieu la saison prochaine. Du coup, tous les upgrades que j'ai effectués, j'ai dû les racheter. Du coup, l'aéro c'est bon, et le châssis c'est quasiment bon. Voilà, il me reste 2-3 petits trucs. Et vous pouvez voir, je suis en train de prendre des upgrades sur le moteur. Je sais pas pourquoi je les ai pas gardés pour le châssis, mais bon, écoutez, c'est comme ça. Du coup, voilà, le développement, ça a été un petit peu compliqué cette année. Vous pouvez voir en termes de graphique, honnêtement. Voilà, il y a beaucoup de grands prix où on n'a pas eu d'upgrade. Par exemple, je vois d'Imola à Monaco, on n'a pas d'upgrade. Après, on a une petite upgrade. Après, de Bakou, Canada, on n'a rien. Enfin, voilà. Ça a été quand même assez compliqué dans le sens où, voilà, j'attendais 5 upgrades. J'en ai même pas une qui arrive. On a déjà eu ça plusieurs fois. Donc, c'est vrai que ça nous a beaucoup retardé sur la saison, finalement. Tous ces échecs à la R&D. Et du coup on a pris un retard monstrueux. Regardez-moi les écarts qu'on avait avec juste Aston Martin. Déjà juste Aston Martin, on avait quand même un écart assez conséquent. Donc c'est vrai que ça n'a pas été facile, honnêtement, et c'est vrai que c'était vachement frustrant finalement, parce que la voiture, voilà, on le sait, j'avais répété plusieurs fois cette année, mais elle avait vraiment une grosse vitesse de pointe, mais sur le reste, voilà, ça n'allait pas. Donc bon, voilà, c'est comme ça. Le classement pilote du coup final, du coup Max Verstappen a été titré avec 9 points d'avance sur Charles Leclerc. Sergio Pérez 3ème, donc belle saison aussi pour Pérez, mais c'est Carlos Sainz qui a un petit peu galéré, je trouve, cette année, honnêtement. Dans le sens où il avait quand même la meilleure voiture avec Charles Leclerc et les Red Bull, mais au final il finit à 4 petits points de Lewis Hamilton. Lewis Hamilton qui a fait quand même une énorme saison avec Mercedes, alors que Mercedes a été un peu mal parti. Après nous retrouvons Russell qui a un petit peu d'écart sur Hamilton, Lando Norris, du coup le meilleur des top teams, voilà, qu'il a quand même fait une victoire aux États-Unis et un podium à Abu Dhabi. Après nous retrouvons le retraité Fernando Alonso et Esteban Ocon et moi-même qui complétons le top 10. Et oui les gars, parce que du coup on termine 10ème au pilote, pardon. Incroyable, 10ème devant Daniel Ricciardo, devant les AlphaTauri, devant les Alfa Romeo. C'est juste n'importe quoi. Alors, regardez un petit peu les résultats. Donc on avait commencé, oui, à Bahreïn par un abandon. Ça avait très mal commencé, ensuite 19, 13ème, abandon, 13, 16ème, abandon. Alors Monaco, j'avais fini dans les derniers, mais on se rappelle, j'avais oublié les rushs. J'avais supprimé les rushs sans faire exprès, du coup j'ai dû abandonner la course. 4ème à Bakou, vraiment une perf exceptionnelle. Autriche, pardon. On a fini 6ème. La France, on avait abandonné. La Hongrie, la Hongrie c'était vraiment compliqué. La Hongrie, j'en fais des cauchemars. Ensuite, on a eu 2 grosses perfs en Belgique, 6ème, et aux Pays-Bas, 8ème. À Monza, Stroll qui me défonce. Singapour, on avait galéré, on avait transpiré pour avoir le petit point. Japon, abandon à cause de Gasly. Et puis après, là, États-Unis, 5ème, et la victoire au Mexique. Incroyable. Vraiment, c'est une très grosse saison. Franchement, avec une Williams, les gars, c'est quand même pas si mal ce qu'on a fait. Voilà, on peut voir mon coéquipier Albon, 0 points. C'est vrai que ça la fout un petit peu. C'est le seul qui n'a pas réussi à marquer un seul point. Donc c'est vrai que c'est un petit peu la honte, on va pas se mentir. Il a qui a fait une mauvaise saison? Ouais, bon, Daniel Ricciardo, forcément, qui a fait une mauvaise saison. Après c'est quand même assez respecté. Quand même, Guanyu est assez loin de Bottas.
Ouais, 45 points quand même, donc ça pique un petit peu. Bottas qui avait fait un podium à Bahreïn, d'accord. Je me rappelle plus de ça. Les AlphaTauri, ça a été compliqué aussi cette année, même si Yuki Tsunoda a eu un podium aux États-Unis. C'est vrai que ça a été compliqué un peu, je trouve, pour les AlphaTauri. Donc on verra un peu ce que ça donne la saison prochaine. Donc là on a un petit peu le résumé. Voilà, 68 points, une course gagnée, un podium, etc. etc. Bon, ça change pas grand chose, on s'en fiche un petit peu. Du coup on va avancer. Donc là, comme je vous l'ai dit, là je fais tout pour que Williams n'ait pas de retard en fait la saison prochaine au développement, parce que pour ceux qui n'auraient pas suivi, j'ai décidé de quitter Williams. Voilà, donc voilà, j'ai pas envie de partir un peu en mauvais termes. Allez, je dépense tous les points de ressources, je vous mets bien, comme ça vous avez une voiture plutôt bonne pour la saison prochaine, enfin j'espère pour eux. Donc voilà, on verra bien. Et du coup les gars, ça va être l'heure du renouvellement du contrat. Du coup, comme je l'ai dit, j'ai décidé de partir. J'ai hésité entre deux écuries. Voilà. C'est pas une des top teams. C'est ni Ferrari, Red Bull, Mercedes. Pour moi, je pense que c'est trop tôt pour aller chez eux. Et il y avait deux écuries qui m'ont tapé dans l'œil cette année. Je vais vous le dire, c'est Alpine et McLaren. Voilà. J'ai trouvé cette année que ces deux écuries, honnêtement, m'ont impressionné. Parce que en fait, si je voulais partir à Williams, il fallait forcément au-dessus. Aston Martin, c'est au même niveau. AlphaTauri, c'est quasiment au même niveau. Alfa Romeo, c'est un peu au-dessus. Et As, c'est quasiment au même niveau. Donc, c'était forcément Alpine ou McLaren. Voilà, parce que Alpine, du coup, Fernando Alonso part. Donc, c'est vrai que ça laissait un baquet. Et Daniel Ricciardo a fait une mauvaise saison. Donc, j'ai un petit peu réfléchi. Et j'ai décidé, les gars, du coup, comme vous pouvez le voir, de partir. À votre avis, où j'ai décidé de partir? Est-ce que j'ai décidé de remplacer Fernando Alonso, donc avoir un baquet français dans une écurie française, ou alors tenter le défi McLaren? Et bien, ma réponse, les gars, c'est McLaren. Voilà. J'ai décidé de partir chez McLaren tout simplement parce que je me suis dit, voilà, Alpine, c'est pas mal, mais j'ai envie d'avoir des transferts aussi dans le jeu. Et c'est vrai que si tu remplaces un peu les retraités, bah forcément, t'as pas de. S'ils ont accepté, t'as pas vraiment de transfert, et du coup ils prennent un pilote 2, et voilà. Du coup je me suis dit aussi, pour le bien de la carrière, bah, peut-être partir chez McLaren, et du coup contrat signé. Ça y est les gars, je suis pilote chez McLaren, voilà. Je pense que c'est pas si mal. Donc ça va permettre, c'est que déjà normalement c'est Ricciardo qui devrait partir de McLaren. Donc est-ce qu'il va aller chez Alpine ou est-ce que Alpine va prendre quelqu'un d'autre? Donc on verra ça. Mais c'est vrai que j'ai hâte de voir un peu les transferts. Du coup, Fernando Alonso est parti, ça y est, donc le baquet est libre. Et du coup, on va voir un petit peu où ça en est du côté de McLaren sur le développement des pièces. Et oh mais c'est une blague. Bon, du coup, il a 4 pièces déjà en châssis qu'ils n'ont pas pris. Donc on a la batterie, le fond plat, les couvertures chauffantes. Ok, donc McLaren a un petit peu de retard sur ça. Et sur l'aéro 5 pièces. Oh là 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 là. Bon, du coup, ça fait chier un petit peu, je vais pas vous mentir, parce que du coup, on va perdre des pièces pour le premier Grand Prix de la saison. Ouais, c'est un petit peu compliqué là. Je m'attendais vraiment pas à ça, du coup. Bon bah écoutez les gars, c'est comme ça, tant pis, j'espère vraiment que, voilà, Alpine, parce que du coup la saison prochaine les gars, on va se battre contre Alpine, je pense que les top teams seront toujours au-dessus, mais nous forcément on va avoir un écart, on verra avec le changement d'argumentation, mais je pense qu'on se battra contre Alpine, donc ce sera plutôt cool. Voilà, donc j'espère que vous êtes contents, forcément il y en a qui vont être déçus, ils auraient préféré Alpine, mais voilà, McLaren vraiment ça m'a tapé dans l'œil, surtout avec Lando Norris qui a réussi à avoir un podium et une victoire, bah je me dis pourquoi pas moi, dans cette voiture orange. Donc voilà, j'ai décidé de changer et ça permet aussi de voir un peu autre chose. C'est vrai qu'Alpine ça aurait pu peut-être faire un peu trop scripté, dans le sens voilà, forcément français et tout, tu vas aller chez Alpine, donc c'est vrai que c'est du vu et revu. Donc tenter McLaren, je trouve que c'est un bon choix de carrière. Donc bon, on verra bien à Bahreïn comment ça va se passer. Donc voilà, on est en train de reprendre tout ce qu'on peut. On peut voir en termes d'aéro, on est quand même un peu au-dessus des autres. Voilà, on est juste en dessous
des top teams, donc ça annonce du bon, mais bon, on va en perdre forcément. Ah, dommage, ça fait un petit peu chier. Du coup les gars, voilà le calendrier de cette année. J'ai décidé de partir sur 16 Grands Prix. Alors pourquoi? Tout simplement, ça va permettre déjà de faire des saisons un peu plus rapidement. Voilà, on va pas se mentir. De deux, ça va me permettre de mieux travailler les vidéos. Comme j'avais dit, j'ai envie de mieux travailler les vidéos de la saison 2. Donc si je peux en avoir un peu moins, ça va me permettre de gagner un peu de temps pour mieux les travailler. Et de 3, j'ai viré les Grands Prix, je trouve, qui sont un peu chiants. Voilà, j'ai gardé Monaco parce que je me suis dit, c'est vrai que c'est pas le plus spectaculaire, mais la saison dernière, lors de l'épisode de Monaco, il n'y en avait pas eu lieu. Donc je me suis dit, on va quand même le mettre, j'ai envie de vous le proposer. Donc tout ce qui est Hongrie, Australie, Zandvoort, etc. J'ai décidé de les supprimer parce que c'est pas vraiment les plus intéressants. Mais du coup, j'ai pris des Grands Prix où, oui, c'est vrai que l'humain peut être un petit peu plus fort. Oh là là! 3ème! Alors Ferrari, Red Bull sont loin devant, mais on a égalité avec Mercedes et Alpine et Williams. Regardez Williams du coup qui est la 6ème force du plateau, magnifique, incroyable, là, les upgrades qui ont bien marché. Je suis content pour eux, j'espère vraiment qu'ils vont pouvoir se battre pour des top 10 cette année. Je suis content pour Williams, là on a fait du bon travail les gars, regardez, bon ils sont un petit peu loin de nous, mais honnêtement, on était dernier, enfin la saison dernière c'était dernier de chez dernier, là il se retrouve 6ème, donc c'est vraiment pas mal devant AlphaTauri, etc. Donc ça va être très intéressant de voir le milieu de peloton, et nous 3ème. Incroyable, honnêtement là, Mercedes qui a beaucoup perdu, Red Bull et Ferrari, tranquille, oh non. Du coup Daniel, oh non. Du coup, c'est Lando Norris qui a bougé de l'écurie. Mais oui, ouais, je vois pourquoi. Alors, c'est pas logique, parce qu'en fait, vu que j'étais pilote numéro 2 chez Williams, forcément, ça me l'a transféré avec Lando Norris, qui était pilote numéro 2 chez McLaren. Aïe, 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 aïe. Et du coup, fait voir un petit peu. Guan Yu Zhou est passé chez Williams, ok. Nicolas Latifi qui est passé chez Alfa Romeo, et Schwartzman chez Haas, et du coup, Magnussen chez Alpine. Donc, on a eu quelques transferts. Mais ça m'embête un peu, je pensais vraiment que ça allait être Daniel Ricciardo qui allait bouger de McLaren, et parce que en vrai c'est pas logique, tu vois, Norris a gagné et tout, donc ouais, je suis un peu déçu là, je vous avoue, j'aurais préféré avoir Lando Norris, donc bon, ça va être à moi de montrer que McLaren a fait une erreur en laissant partir Lando Norris. Écoutez, voilà, c'est comme ça, c'est les aléas de la carrière, mais juste pour finir, oui, du coup, par rapport au Grand Prix, oui, c'est peut-être des Grands Prix où l'humain, on est peut-être un peu plus fort, donc j'ai décidé de réaugmenter, voilà, on était à 98, donc là je vais réaugmenter à 100, si jamais je vois que c'est un peu trop simple, je monterai jusqu'à trouver un bon équilibre, pour pas gagner dès la première course, voilà, donc j'ai décidé de partir sur 16 GP, donc j'espère que ça vous conviendra, et du coup on peut voir un peu les perfs, du coup en aéro on est un peu loin, c'est vrai que forcément on a perdu, en termes de châssis on est en bataille avec Alpine, on n'est pas super loin de Red Bull et Ferrari, par contre Mercedes, Mercedes ont tout perdu en termes de châssis. En moteur, Williams premier, en même temps hein, c'est une fusée cette voiture. Bon là c'est un petit peu plus équilibré, donc bon on est un peu loin mais ça va. Et en fiabilité, on est loin. Qu'est-ce qu'on est loin, mais bon ça veut rien dire, hein. Williams la saison dernière on était très bien et pour autant on a eu plein de casses. Donc voilà les gars, 16 Grands Prix cette année chez McLaren, Lando Norris n'est plus sur la grille cette année, écoutez voilà, c'est un peu la victime des chaises musicales, je suis un peu déçu, je vais pas vous mentir, parce que c'est vrai que ça fait pas super logique finalement de remplacer Lando Norris, j'aurais préféré remplacer Daniel Ricciardo. Bon écoutez les gars, voilà, je peux rien y faire, mais ce qui peut être sûr, c'est que la saison prochaine, je pense s'il a un des baquets disponibles chez les top teams sera Lando Norris, donc bon, voilà, écoutez, c'est comme ça, hein, on va faire 16 Grands Prix sans lui. En tout cas les gars, j'espère que la vidéo vous aura plu, bien sûr c'est toujours un plaisir de me la commenter, j'espère que vous êtes contents, et voilà, je vais vous préparer du lourd pour cette saison 2. C'était Romain, on se retrouve pour le Grand Prix de Bahreïn, prenez soin de vous les potes, salut.